Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend donc avec le traité de Hudaybiyah, Inch'Allah. Et donc, la dernière fois, on en était arrivé au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les Quraysh avaient chacun envoyé un certain nombre d'émissaires, souvenez-vous. Nous avions dit qu'il y avait eu au moins 3 voire 4 allers-retours, et c'était maintenant au tour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'envoyer quelqu'un d'important. Il avait donc choisi Omar ibn al-Khattab radiallahu an, très probablement à cause de sa force physique. De plus, il a une personnalité intimidante, c'est une personne très forte qui aura le courage de marcher jusqu'à la Mecque aussi. Et donc, Omar ibn al-Khattab radiallahu an dit « Ô messager d'Allah, j'ai peur que les Quraysh ne m'acceptent pas. Mon animosité et mon hostilité sont connues de tous. De plus, je n'ai personne de la tribu des Benu Adi. » C'était sa tribu à Omar ibn al-Khattab, et donc il dit « Je n'ai personne de la tribu des Benu Adi pour me protéger. » Puis il dit très clairement « Si tu le souhaites, j'irai, il n'y a pas de souci. » Il ne fait pas marche arrière ici. On sait tous que Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, ce n'est pas un lâche. Il dit « Si tu le souhaites, j'irai. Mais si tu le veux bien, envoie quelqu'un de plus noble que moi. » Voilà ce que dit Omar radiallahu an. Et donc ce sera Othman ibn Affan radiallahu an. Et cela nous montre la façon de penser de Omar. La dernière personne que l'on peut accuser de lâcheté, c'est bien Omar radiallahu an. Déjà à l'époque, avant l'islam, et jusqu'à sa mort, personne ne fut plus courageux que Omar radiallahu an. De plus, mes chers frères et sœurs, il est important de remarquer qu'il n'y a pas une affaire d'égo ici. Il aurait été le premier à dire, si c'était le cas, « Laissez-moi y aller et entrer dans l'histoire ». Mais il a eu peur que son animosité pour les Quraysh l'amène à ne pas conclure de traité solide avec eux. Vous comprenez ici l'importance? Et donc, il sacrifie son ego pour le bien des musulmans. Il ne veut pas être la vedette. Personne ne peut accuser Omar radiallahu an d'avoir reculé par peur. Il dit « mon animosité pour Quraysh », ce qui signifie « ils savent à quel point je suis énervé, ils savent ce que j'ai fait, ils connaissent toutes mes attaques à Badr, à Uhud, qui j'ai tué, etc. Ils pourraient même me tuer. » Bien évidemment, Omar radiallahu an n'a pas peur pour sa vie. Il pourrait même me tuer et donc le but recherché par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en m'envoyant, qui était donc de conclure un traité pour entrer à la Mecque, ne serait pas atteint. Et donc envoie quelqu'un qu'il respecte véritablement sans cette animosité. Et donc ce sera Othman ibn Affan radiallahu an, le noble, le timide, le plus important à propos de Othman ibn Affan radiallahu an. Et d'ailleurs mes chers frères et sœurs, qui est Othman ibn Affan radiallahu an? Il est l'arrière-petit-fils d'Umayyah. Et Umayyah et Hashim étaient des frères. Donc les Benu Umayyah et les Benu Hashim sont maintenant 2 concurrents parmi les Quraysh. Othman radiallahu an était le plus proche des Khulafa al-Rashidoun, c'est-à-dire des califes bien guidés, après Ali radiallahu an évidemment. Ali est un Benu Hashim. Il est le seul khalifa des Benu Hashim. Othman radiallahu an était le plus proche des 3 autres en termes de nasab, c'est-à-dire de filiation et de lignée. Abu Bakr et Omar radiallahu anhum étaient respectivement la 6e et la 8e génération, alors que Othman radiallahu an était la 4e génération. Et donc, comme nous l'avons dit, Othman radiallahu an est un Benu Umayyah, et les Benu Umayyah et les Benu Hashim sont relativement proches. Sans compter que les Benu Umayyah comptent parmi eux quelques personnes très puissantes encore en vie à ce moment-là, contrairement aux Benu Adi, qui est la tribu de Omar radiallahu an, où il ne reste personne puisqu'ils sont morts. Et donc c'est pour cela qu'on insiste sur ce passage, car Omar radiallahu an veut dire « Personne ne va m'aider quoi qu'il en soit, alors pourquoi n'envoies-tu pas Othman, qui non seulement n'a pas mon passé, mais a également sa famille pour le protéger au cas où il l'attaquerait. » Omar radiallahu an a donc sacrifié son occasion d'être mis en avant pour le bien de la communauté musulmane. Et ce n'est en aucun cas par lâcheté, mes chers frères et sœurs, comme le prétendent certains autres groupes. Et vraiment, c'est tellement ridicule de prétendre que Omar radiallahu an aurait eu une vague de peur. La vie entière de Omar radiallahu an démontre qu'il était le plus courageux. Peut-être même parfois d'un courage bien au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire plus courageux que nécessaire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya alors Othman ibn Affan radiallahu an. Et tandis qu'il entrait donc à la Mecque,
Il y avait, si vous voulez, des personnes qui étaient là pour protéger, des personnes qui bloquaient toutes les routes qui menaient à la Mecque. Et donc, lorsqu'il entre, il traverse une route qui s'appelle Beldah, qui était l'une des routes pour entrer dans la Mecque. Le groupe qui surveillait cette route a arrêté Othman radiallahu an et ils se sont moqués de lui. Ils lui ont dit de faire demi-tour. Ils lui ont dit « Nous n'allons pas négocier avec toi, tu n'as aucune chance d'entrer dans la Mecque, cela ne sert à rien de négocier. » Il était donc sur le point de faire demi-tour, mais dans ce groupe, il y avait son cousin, Aban ibn Saïd ibn al-As. Et donc, Othman ibn Affan et Saïd étaient frères, d'accord? Donc, Othman ibn al-Affan ibn al-As ibn al-Umayyah, et c'est donc en face de lui, Aban ibn al-Saïd ibn al-As ibn al-Umayyah. C'est donc littéralement son cousin germain, si vous voulez. Aban était bien plus vieux que lui et c'était quelqu'un de très respecté. Lorsque Aban a vu la manière dont les gens traitaient son propre cousin, peut-être que son cœur s'est adouci ou peut-être qu'il respectait déjà Othman radiallahu anhu, peu importe. Il est descendu de son cheval et il l'a emmené jusqu'à Othman radiallahu anhu. Et il a dit « Monte, je vais te protéger à l'intérieur de la Mecque. Tu rencontreras qui tu veux rencontrer et je serai ton protecteur. » Souvenez-vous, c'était de cette façon que les Arabes de la Jahiliya, c'est-à-dire de la période de l'ignorance, de la période anté-islamique, accordaient donc des visas. Vous vous souvenez de cela, nous en avons parlé en détail. C'était leur visa d'entrée, si vous voulez. Comment ils pouvaient avoir un visa d'entrée? Vous avez besoin de quelqu'un qui vous protège, qui dira « Tu es donc sous ma protection, je te donne ma protection. » Ensuite, vous pouviez entrer donc dans la ville. Son cousin a donc dit « Je vais te parrainer, je te donne le visa, tu es sous ma protection. » Pour le montrer, il a mis Othman radiallahu an sur son propre cheval, sur sa propre selle. Et donc, il le laisse entrer à l'intérieur de la Mecque et l'emmène personnellement voir les autres chefs des Quraysh. Othman ibn Affan radiallahu an rencontre Ebu Sufyan, qui est un des membres directs de sa famille, n'est-ce pas? Ebu Sufyan est le cousin de son père. Ebu Sufyan vient de la tribu de Umayyah, vous vous souvenez. Qui a fondé la dynastie Umayyah? Qui est son fondateur? C'est Muawiyah ibn Ebu Sufyan. Et comme vous le savez tous, Muawiyah est le premier calife omeyyade, Muawiyah ibn Ebu Sufyan. Ebu Sufyan et Affan sont donc cousins germains. Une lignée classique que vous devriez tous connaître, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de l'incident de la fitna, la guerre civile, lorsque Othman radiallahu an a été tué, Muawiyah a dit « Vous devez venger la mort de Othman ». Et donc à qui est-ce que Muawiyah radiallahu an s'adresse ici? Il s'adresse à Ali radiallahu an. C'est comme si Muawiyah estimait que c'était les Benu Abd al-Shams qui étaient touchés. Et vous êtes les Benu Hashim. Alors il y avait donc cette petite tension. Et donc Muawiyah radiallahu an se sentait responsable et il se dit « Je dois défendre les membres de ma famille. » Et Othman radiallahu an est un membre de ma famille. Muawiyah donc se sentait responsable. Et donc pour reprendre, Ebu Sufyan et Othman, qui sont entre guillemets des oncles et neveux éloignés, pas directs, d'accord? Et donc il rencontre son oncle Ebu Sufyan et les autres chefs des Quraysh. Et aucun d'entre eux n'autorise les musulmans à venir cette année. Ils se sont déjà mis d'accord sur le fait qu'ils n'entreraient pas cette année et ils disent tous la même phrase. Ne laissons pas les Arabes dire qu'ils ont eu le dessus sur nous. Voilà ce qu'ils répétaient sans cesse. Ne laissons pas les Arabes dire que nous avons été obligés de les laisser entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également dit à Othman radiallahu an que s'il arrivait à entrer à l'intérieur de la Mecque, alors il devait rencontrer tous les musulmans convertis qui étaient dans une situation terrible, qui étaient piégés. Et donc il devait leur dire qu'Allah Azza wa Jal était conscient de leur situation et qu'Allah Azza wa Jal leur donnerait une issue favorable très prochainement. Alors Othman radiallahu an rencontra quelques musulmans convertis qui étaient enchaînés, qui étaient persécutés. Cela nous montre encore une fois, et bien sûr dans l'histoire du traité de Hudaybiyah, il y a un musulman converti très connu qui était enchaîné. Cela nous montre qu'il y avait des groupes de musulmans qui n'avaient pas encore pu migrer à Médine. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas bien sûr, mais ils étaient torturés, persécutés et ils n'avaient pas les moyens de migrer à Médine. Othman radiallahu an a donc été envoyé pour cela également. Si tu arrives à entrer, assure-toi de leur dire qu'Allah Azza wa Jal, le vénéré, leur donnera un moyen de sortir de là bientôt. La négociation prit bien plus de temps que prévu, pour une raison ou une autre. Il est très probable que de trouver un arrangement avec Ebu Sufyan, Safwan ibn Umayyah, avec tous les grands chefs, ne va pas être simple bien sûr.
Peut-être que chacun d'entre eux lui ont accordé donc 30 minutes, 45 minutes, ou n'importe quel créneau horaire si vous voulez. Nous pouvons seulement imaginer à ce point. Mais nous ne connaissons pas les horaires exacts. On n'a pas plus de détails là-dessus. Mais comme vous le savez, l'un des grands problèmes de la sira est que ce ne sont que des narrations. Combien de temps cela a pris, nous ne savons pas. Mais cela a probablement duré une grande partie de la journée. Peut-être que Othman radiallahu anh y est allé le matin et qu'à l'heure de l'Asr, il n'avait toujours pas eu de nouvelles de lui. Et c'est bien donc au-delà de ce à quoi il s'attendait pour une rencontre rapide et un retour direct. Il s'attendait à ce que cela prenne 1 heure et demie, alors que cela a mis au moins 9 ou 10 heures pour une quelconque raison. De plus, il n'avait aucune raison. Othman radiallahu anh rentre et c'est comme une boîte noire, personne ne sait ce qu'il se passe. Nous pouvons donc comprendre comment et pourquoi certaines personnes ont paniqué, et de petites rumeurs ont commencé à devenir de plus en plus grandes. Comme dans toute société, si vous voulez, dans toute situation, si quelqu'un dit quelque chose, cela va ensuite se propager et prendre de l'ampleur, jusqu'à ce que cela devienne presque un fait concret. Encore une fois, nous n'avons aucune idée des détails, mais il paraît évident que quelqu'un aurait dit « Et s'il avait été tué ? Et s'il l'avait tué ?» Et ensuite, quelqu'un a repris cela et a dit « Ils l'ont probablement tué. » Puis alors que le temps passe, c'est sûr, ils l'ont tué. Cette petite chose qui prend de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce que finalement, il y a donc cette prémonition, cette crainte parmi les musulmans. Après tout, cela fait plusieurs heures qu'il est parti et il n'est toujours pas revenu. Que s'est-il donc passé? Dès lors, la nouvelle a été acceptée comme un fait, parce que Othman radiallahu anh était de plus en plus en retard. Il n'était toujours pas revenu, jusqu'à ce que finalement, il y eut cette idée chez tous les musulmans qu'il avait dû être tué. Et donc, ils étaient persuadés que s'il était toujours en vie, il serait déjà revenu. Il ne l'aurait pas gardé prisonnier, il est trop noble pour être fait prisonnier. Et donc, lorsque la rumeur arriva aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il semblait que les musulmans avaient leur idée sur la question. Il doit être mort, et il a donc dit « Nous ne partirons pas avant de nous être vengés. Nous ne laisserons pas passer cela, c'est juste beaucoup trop. Nous envoyons un émissaire, l'un des leurs, et voilà ce qu'ils font. Nous ne partirons pas avant de nous venger de la même façon et de les combattre. » Regardez la situation ici, mes chers frères et sœurs, il est très important de comprendre cela. Ils sont que 1400, et les Quraysh sont au moins 3 fois plus qu'eux. Ils sont fatigués parce qu'ils ont voyagé depuis Médine, alors que les Quraysh sont totalement reposés, ils sont sur place, ils ont faim, ils n'ont plus beaucoup d'eau, de plus leurs animaux sont fatigués, ils n'ont pas de chevaux à monter. Les Quraysh sont en forme, ils sont dans leur maison, ils sont dans leur confort, ils ont des armures, des armes, des approvisionnements illimités, de la nourriture illimitée. Pour les musulmans, tous les approvisionnements seront limités. Et le plus important, ils ne sont pas arrivés prêts à combattre. Vous comprenez la différence, mes chers frères et sœurs? Même si nous disons, et il semble que cela soit le cas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des armures et des armes, mais ce n'était tout de même pas une vraie préparation de guerre. Ce n'était pas comme lorsqu'ils sont allés à Uhud ou à Khandaq, d'accord? Lorsqu'ils s'habillaient correctement. Certes, peut-être qu'ils avaient quelques armes dans des caravanes, mais ils n'avaient certainement pas d'armes convenables pour une grande guerre. D'accord? Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande de combattre, c'est vraiment une mort quasi certaine. Ils sont en infériorité numérique, dominés tactiquement, dépassés sur tous les niveaux. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce serment est si important dans notre religion, qu'Allah Azza wa Jal et son messager ont tous deux grandement loué ce serment. La nouvelle que Jibril alayhi salam était descendu s'est répandue auprès de tous les musulmans. Yani al-Ruh al-Qudus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, était descendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il vous appelle pour lui prêter allégeance. Jibril alayhi salam avait été envoyé en personne. Bien évidemment, Allah Azza wa Jal sait que Othman radiallahu anh est bien en vie, mais c'était un test pour les croyants pour voir s'ils prêtaient serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nouvelle s'est donc répandue que Jibril était descendu, que Al-Ruh al-Qudus était descendu, et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous appelle tous à prêter serment. La promesse est de combattre les Quraysh et de ne pas faire demi-tour. La promesse était qu'ils ne devaient pas faire demi-tour, ce qui signifie qu'ils allaient mourir au combat. Ils étaient prêts à donner leur vie si cela se révélait nécessaire, mais ils ne feraient pas volte-face pour fuir.
C'était le serment d'allégeance que l'on a appelé par la suite Bayat al-Ridwan, ou le serment d'allégeance sous l'arbre, ou le serment du plaisir, de l'agrément. Ridwan signifie plaisir. Pourquoi l'appelle-t-on le serment de Ridwan? Parce qu'Allah Azza wa Jal a révélé dans la sourate Al-Fath, verset 18, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Et donc c'est le serment de Ridwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sous un arbre et Allah Azza wa Jal parle de cet arbre dans le Coran. D'accord? Quand ils t'ont prêté allégeance sous l'arbre. La référence à l'arbre apparaît donc dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le serment d'allégeance de tous. Sauf, comme il est dit, d'un hypocrite qui, lorsque la nouvelle arriva, a sauté derrière son chameau. Et donc il s'est accroupi dans l'ombre de son chameau afin que personne ne le voie. Mais Allah Azza wa Jal l'a dénoncé dans le Coran. Nous ne connaissons même pas son nom ou qui il était. C'était un hypocrite qui a refusé, il avait peur de se battre. Certains disent que c'est la même personne dont nous avons déjà parlé et qu'Allah Azza wa Jal a pardonné. Tout le monde sauf l'homme au chameau rouge. Certains disent que c'était la même personne, que c'était le même hypocrite. Lorsque tous les compagnons avaient fini le bayat, le serment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant tous les compagnons, a pris sa main gauche et il l'a mise donc dans sa main droite. Et il a prêté serment au nom de Uthman ibn Affan radiallahu an. D'accord? C'est donc le bayat al-Ridwan. Et de toute évidence, cela nous montre le courage des compagnons qui ne sont pas armés, sans défense, sans nourriture, qui voyagent, qui n'ont pas toutes leurs armes, mais qu'ils sont prêts à se battre contre un peuple reposé, en bonne santé, solide, qui dispose de beaucoup de provisions. Ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. C'est pourquoi les personnes qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bayat al-Ridwan se voient accorder un statut qui est en deuxième position, seulement derrière Badr, seulement derrière la bataille de Badr. Pour tout le groupe, puisqu'évidemment pour Badr il s'agissait d'individus en particulier, ce sont les 10 compagnons, à Badr cela ne concerne que des personnes en particulier. Et ce sont les 10 compagnons auxquels le paradis a été promis. Mais de manière générale, en tant que groupe, le groupe le plus salué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les habitants de Badr. Ensuite, le deuxième groupe le plus honoré est celui de Bayat al-Ridwan. Et comme nous l'avons dit, la sourate al-Fath a été entièrement révélée pour Hudaybiyah. Et beaucoup de références concernent donc Hudaybiyah directement. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah est satisfait d'eux. Allah sait ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est le plus grand témoignage certifiant qu'aucun d'entre eux n'était un lâche. Aucun d'entre eux ne se cachait. Allah Azza wa Jal savait que leur cœur était prêt à tout. Alors Allah Azza wa Jal dit, Allah a révélé la sakina, c'est-à-dire la sérénité. Et Allah Azza wa Jal dit, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Et il est important de comprendre que les compagnons tenaient la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs deux mains. Et ils prêtaient un serment spécial. Ô messager d'Allah, nous nous battrons derrière toi et nous n'abandonnerons pas, nous ne fuirons pas. Allah Azza wa Jal dit, ce n'était pas seulement leurs mains dans sa main, mais la main d'Allah était sur leurs mains. Subhanallah. Quel honneur, mes chers frères et sœurs en islam pour les compagnons, quel honneur, subhanallah. Imaginez Allah Azza wa Jal dit, il ne te prêtait pas seulement serment, il me prêtait serment à moi directement. Subhanallah, subhanallah. Quelle bénédiction pour ces compagnons, quel honneur ils ont eu de prêter serment d'allégeance directement dans les mains du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal dit, ce n'est pas seulement ta main, ma main était au-dessus de leurs mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit à ce moment-là, vous êtes les meilleures personnes sur terre maintenant. Subhanallah, vous êtes les meilleures personnes sur terre. Personne sur terre n'est meilleur que vous. Dans un hadith, après être rentré à Médine, il dit « Aucune des personnes qui a donné le Bayat al-Ridwan n'entrera dans le feu de l'enfer. » Et aucun d'entre eux ne touchera jamais le feu de l'enfer. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons déjà dit, il y a beaucoup de petites erreurs de compréhension lorsque les gens lisent la sourate al-Fath. Ils pensent que c'est la sourate de la Mecque. Et c'est la plus grosse erreur de compréhension. Et non, la victoire de la Mecque n'a rien à voir avec la sourate al-Fath. Et à ce stade, la sourate al-Fath a été révélée avant la victoire de la Mecque.
La victoire de Hudaybiyah était une autre victoire qui était un prélude de la victoire de la Mecque. Donc la sourate Al-Fatih se rapporte à Hudaybiyah et dans la sourate Al-Fatih, Allah Azza wa Jal dit « Je vous donnerai un butin, c'est-à-dire une ghanima, je vous donnerai la victoire et un butin. » Ghanima signifie beaucoup de butins de guerre. Et très prochainement, Inch'Allah, nous verrons dans 3 ou 4 épisodes, nous allons parler de la plus grande victoire monétaire des musulmans. Et en effet, la plus grande victoire monétaire des musulmans depuis le commencement de l'islam est la conquête de Khaybar. Et en effet, la conquête de Khaybar change la situation financière de toute la Ummah et Allah Azza wa Jal dit c'est le butin et la victoire qui vont se produire. Cela nous montre une corrélation directe, nous le disons donc depuis le début, lorsque vous vous levez pour Allah Azza wa Jal et que vous mettez votre confiance en Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala vous rend bien plus dans ce monde et ensuite dans le suivant. Mais même dans ce monde-ci, avant le monde suivant. Nous avons vu cela tout au long de la Sira. La bataille de Badr, lorsqu'ils sont sortis de la bataille de Badr, Allah Azza wa Jal leur a dit « Allah leur a finalement donné les deux. Je vous donnerai la victoire et les caravanes. » L'année suivante, ils ont eu toutes les caravanes. Nous avons abordé cela et nous en avons déjà parlé, souvenez-vous. C'est la même chose ici. Lorsque ses compagnons ont montré leur courage, les compagnons, Allah Azza wa Jal, après qu'il les montré donc, lorsqu'ils le montrent, ils ne savent pas ce qui va se produire, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et donc, ils pensent qu'ils vont directement droit à la mort. Et donc, Allah Azza wa Jal, sur le chemin du retour, leur dit « Allah vous agrée et vous aurez un immense butin. » Ce fut le plus grand butin qu'ils ne prirent jamais. Pas dans l'histoire de l'islam, parce qu'il y aura une chose encore plus grande après Hunayn. Il y aura un butin encore plus important après cela, après la conquête de la Mecque. Mais dans l'histoire de la Sira, la conquête de Khaybar fut incontestablement partie des 2 plus grands butins qu'ils ont eus. Nous voyons également ici, lors de cet incident, les grandes bénédictions de Uthman radiallahu an. Et subhanallah, quel honneur! Les compagnons ont eu un grand honneur ici. Et oui, en effet, ils ont eu le droit à la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs mains et ils lui donnent le bayat, c'est-à-dire le serment. Mais ici, Uthman radiallahu an a eu un honneur encore plus grand parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a représenté Uthman avec son propre corps et sa propre main. Qu'y a-t-il de plus noble, mes chers frères et sœurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ceci est la main de Uthman ». Cela signifie que si Uthman radiallahu an avait été présent, c'est ce qu'il aurait fait. Mais puisqu'il n'est pas là, laissez-moi me mettre à sa place. Réfléchissez-y. Laissez-moi me mettre à sa place. Laissez-moi faire comme si j'étais Uthman radiallahu an et je prêterai serment en son nom. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne pour Uthman radiallahu an. Comment quiconque pourrait-il prononcer un mot sur cet homme? Subhanallah. Et vraiment, mes chers frères et sœurs, quiconque dirait quoi que ce soit à propos de Uthman radiallahu an, dans son cœur, il y aurait de l'hypocrisie. Et wallahi, quiconque dirait quoi que ce soit à propos de Uthman radiallahu an ne peut avoir un amour véritable envers Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas possible, mes chers frères et sœurs. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit « Ceci est la main de Uthman » en montrant sa main, alors vous insultez la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous critiquez Uthman radiallahu an. Parce qu'il a pris sa place et il a dit « Ceci est pour Uthman » et il a prêté le serment d'allégeance à lui-même. Imaginez-vous, au nom de Uthman radiallahu an. Et subhanallah, l'amertume qu'ont certains groupes envers Uthman radiallahu an n'est pas nouvelle. Elle remonte aux plus anciens, les Kharijites, les premiers à critiquer Uthman radiallahu an, qui l'ont finalement tué. Qui étaient-ils? C'étaient les Kharijites. Dans Sahih al-Bukhari, nous avons une très belle histoire qui l'illustre et ce n'est pas nouveau. Dans Sahih al-Bukhari, nous avons l'un des Kharijites qui venait d'Égypte. Certains d'entre eux venaient certes d'Irak, mais d'autres venaient d'Égypte. Et donc ce Kharijite voulait faire le Hajj. Il a vu donc un grand rassemblement autour d'un vieil homme. Alors il dit « Qui est cet homme ?» Ils lui répondirent « C'est Ibn Omar ». Et donc il s'est frayé un chemin à travers la foule et il a dit « Oh Ibn Omar, j'ai quelques questions à te poser ». Il était donc dans leur habitude d'être impoli.
d'interrompre tous les rassemblements de cette manière. La dureté que nous retrouvons toujours dans certains groupes, les excès de zèle et de fanatisme, tout cela remonte aux Kharijites. Et il dit donc, ô Ibn Omar, j'ai quelques questions à te poser. Ibn Omar radiallahu anhu dit, vas-y pose tes questions, je t'écoute. Et donc l'homme lui dit, Othman a-t-il tourné le dos et fui à Uhud? Othman est le calife, d'accord, à ce moment-là, et ils essayent de critiquer Othman. Au final, lui et son groupe vont tuer Othman radiallahu anhu plus tard. Mais à ce moment-là, il est toujours en vie. Et donc ce Khawarij demande à Ibn Omar radiallahu anhu, par Allah, Othman a-t-il tourné le dos et fui à Uhud? Lors de la bataille de Uhud, Ibn Omar radiallahu anhu lui dit, tu me demandes devant Allah, alors je te réponds, oui il l'a fait. Ensuite le Khawarij dit, Othman était-il absent à Badr? Ibn Omar radiallahu anhu répond, tu me demandes par Allah et je te réponds, oui il était absent à Badr. L'homme continue ensuite et il lui dit, et à Ridwan, à Bayat al-Ridwan, Othman était-il présent? Et donc Ibn Omar radiallahu anhu dit, tu me demandes devant Allah, alors je te réponds, il n'était pas là à Ridwan. Et donc que fait l'homme? L'homme crie Allahu Akbar. Yani, il était tout content. Il avait tout ce qu'il voulait. Il fit demi-tour et commença à partir. Cependant, Ibn Omar radiallahu anhu lui dit, reviens ici, reviens ici. Pour ta première question, oui, Othman radiallahu anhu a fui à Uhud. Mais Allah azza wa jal a certifié dans la sourate Ali Imran qu'Allah l'a pardonné. N'est-ce pas? Souvenez-vous, nous en avions parlé. Allah lui a pardonné. Alors moi, je certifie qu'il est pardonné. Pour ta deuxième question, sur sa participation à Badr, il était à l'époque marié à Ruqiyya bint Muhammad. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de rester à Médine. Et il a eu une part du butin. Il est considéré tout de même comme un Badri. Yani comme s'il avait participé à la bataille de Badr. Othman radiallahu anhu a le rare honneur d'être considéré comme un Badrioun, même s'il n'était pas à Badr, parce qu'il obéissait au prophète sallallahu alayhi wa sallam en restant à l'écart. Et comme vous le savez, lors du retour donc de la bataille de Badr, Ruqiyya radiallahu anha est morte lorsqu'ils sont revenus, et c'était la mort de Ruqiyya radiallahu anha. Elle était mortellement malade et elle était sur son lit de mort. Alors bien sûr que dans ce contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de rester. Et nous en avons déjà parlé, souvenez-vous. Et ensuite, Ibn Omar radiallahu anhu lui dit, et pour ta troisième question, quel idiot, vraiment quel idiot. Othman n'était pas présent à Bayat al-Ridwan. Bayat al-Ridwan a eu lieu seulement à cause de Othman radiallahu anhu. Yani toute la bay'a était à cause de Othman radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé sa propre main pour prêter serment au nom de Othman radiallahu anhu. Et donc Ibn Omar radiallahu anhu lui dit, alors maintenant retourne voir ton peuple avec tout cela. Dis-leur ce que je viens de te dire. Cela nous montre les bénédictions de Othman ibn Affan radiallahu anhu. Il y a tellement de hadiths concernant Othman radiallahu anhu et nous en avons déjà parlé. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne devrais-je pas être gêné et timide devant quelqu'un qui rend même les anges timides? Yani même les anges sont timides devant Othman radiallahu anhu. Il est tellement humble, sage et noble que je suis embarrassé devant lui. Même les anges sont embarrassés devant lui. Vous arrivez à imaginer, mes chers frères et sœurs, les anges qui se sentent de trop aux côtés de Othman radiallahu anhu. Donc quiconque critique Othman radiallahu anhu, cette personne est vraiment un ignorant et même plus encore. Nous voyons également ici que 1400 compagnons ont donné donc le Bayat al-Ridwan. Ils ont participé au Bayat al-Ridwan. La plupart des compagnons les plus illustres étaient présents, comme Abu Bakr, Omar, Ali et tous les autres compagnons connus, comme Abdurrahman ibn Auf, tous étaient présents. Et c'est l'une des preuves les plus explicites, et il y en a 1 million, qui nous font penser que les gens de la Sunna, c'est-à-dire de la communauté Ahl al-Sunna wal Jama'a, que les compagnons méritent notre respect suprême. C'est la pierre angulaire de l'islam sunnite. Et que signifie d'ailleurs Ahl al-Sunna wal Jama'a? Le groupe qui a fondé la Sunna et la Jama'a. Qui est la Jama'a? Tout d'abord, les compagnons. C'est ce qui nous a séparés à partir du premier jour des autres groupes, comme les Kharijites, les Mu'tazilites, etc. Et les autres groupes qui ont tous dit « Nous ne respectons pas les compagnons ».
C'est ce qui nous a séparés donc de tous les autres groupes au commencement de l'islam. Et cet incident de Bayat al-Ridwan est une preuve sur 1 million. Le Coran, la Sunna, le bon sens, la raison, la logique, tous nous disent que les compagnons ont le rang le plus élevé, le plus haut. Si vous bafouez les compagnons, vous n'avez plus de religion. Qui vous a donné le Coran? Qui vous a donné la Sunna par les compagnons, mes chers frères et sœurs? Vous n'avez aucune connaissance du Coran et de l'islam autrement que par les compagnons. Comme l'a dit un célèbre imam, si vous demandez aux Juifs qui sont les personnes les plus vertueuses, ils répondront les 70 personnes qui ont accompagné Moussa sur le mont Sinaï. Et si vous demandez aux chrétiens qui sont les personnes les plus vertueuses, ils répondront les 12 disciples qui ont accompagné Isa alayhi salam. Et si vous demandez à ces autres groupes qui sont les pires, les plus vils, la vermine de la race humaine, alors ils répondront ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela n'a aucune logique, mes chers frères et sœurs. Réfléchissez. Il est logique qu'Allah Azza wa Jal choisisse les meilleures personnes pour entourer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ne sont pas d'accord régleront cela avec Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Dans ce dunya, nous pouvons seulement faire des invocations, c'est-à-dire des doigts pour eux, et avoir des débats rationnels. Pour le reste, c'est Allah Azza wa Jal qui s'occupera d'eux. Le fait est que Bayat al-Ridwan, les versets et les hadiths de Bayat al-Ridwan, même si vous rejetez les hadiths, supposons, que faites-vous de la sourate al-Fatih? Yani, comment pouvez-vous nier le Coran? C'est juste dans le Coran, lorsque tous les compagnons ont prêté serment sous l'arbre et qu'Allah Azza wa Jal dit « Laqad radiyallah ». C'est pourquoi, en tant que musulmans sunnites, nous disons « radiyallah », c'est-à-dire qu'Allah l'agrée. Dès que nous parlons d'un compagnon, nous disons « radiyallahu an ». Et d'où vient cela, mes chers frères et sœurs? Radiyallahu an apparaît au moins une douzaine de fois, et ici nous l'avons par exemple dans la sourate Al-Fatih. Et Abu Bakr radiyallahu an y était, Omar radiyallahu an y était, Osman radiyallahu an n'était pas là, mais la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour lui. Ali radiyallahu an était là, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an était là, tous les compagnons les plus illustres étaient là. Comment quelqu'un pourrait-il ainsi encore critiquer les compagnons? Un autre point intéressant avant d'avancer, tout cela est d'ailleurs lié aussi à Bayat al-Ridwan, la question de l'arbre. Il y a quelques éléments intéressants à propos de l'arbre. En ce qui concerne le type d'arbre, c'était une terre où il y avait beaucoup de buissons et d'arbres, d'accord? On nous raconte qu'un ou deux des compagnons se seraient souvenus de cet arbre-là. Il est dit que Jabir ibn Abdullah radiallahu an, nous connaissons tous l'histoire de Jabir radiallahu an et du chameau. Jabir ibn Abdullah radiallahu an, qui était encore un jeune homme à cette époque, probablement 19 ou 20 ans, et d'ailleurs il a vécu une très longue vie. Il est mort à environ 78 ans. Lorsqu'il est mort, il était devenu aveugle. Et lorsqu'il était aveugle, donc plus tard, il raconte cet incident et il dit, alors qu'il est aveugle, il dit « Si seulement je pouvais voir, et si j'avais des yeux, je vous montrerais précisément cet arbre sous lequel nous nous sommes assis. » Cet arbre est important car Allah Azza wa Jal en parle dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté assis là-bas pendant si longtemps à écouter les bay'as de chacun donc des compagnons. Il y a donc une grande histoire liée à cet arbre. Cependant, il semblerait que la majorité des compagnons ne pouvaient vraiment pas identifier l'arbre, pour une raison très simple, qui est qu'il y avait beaucoup d'autres arbres, et si vous reveniez donc un an plus tard au même endroit, vous pouvez essayer, vous allez dans un bois ou dans une plaine où vous voulez, et vous revenez un an plus tard. Tout se ressemble, et il est très difficile de différencier donc un arbre d'un autre. Il nous est raconté de façon authentique dans Sahih al-Bukhari que l'un des compagnons a dit « Lorsque nous sommes arrivés là-bas, l'année suivante, nous avons essayé de trouver cet arbre, mais aucun d'entre nous n'était d'accord sur quel arbre c'était. C'est la nature humaine, n'est-ce pas? Une personne dit « Non, c'était celui-ci », l'autre « Non, c'était celui-là, car il est plus ressemblant, etc. » Et donc, c'est la nature humaine. Vous avez 50 arbres à proximité et chacun aura un souvenir différent de ce moment-là. Il nous est également raconté qu'une dizaine d'années environ après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Bédouins et les nouveaux convertis à l'islam ont commencé à vénérer l'arbre et ils ont construit une mosquée devant cet arbre. Même si nous ne savons pas exactement de quel arbre il s'agissait, d'accord?
mais on va dire qu'ils ont construit donc cette mosquée dans ce lieu-là. Il est dit que l'un des Tabat Tabi'un, génération donc qui a suivi celle des compagnons et de leurs descendants, c'était donc l'un des Tabat Tabi'un qui a vu donc cette mosquée au milieu de nulle part. Parce que c'est en dehors de la Mecque, il n'y a pas de civilisation là-bas, il n'y a aucun habitant qui vivait là-bas. Il voit donc ces gens se rassembler dans cette mosquée et il demande. Ils dirent, c'est l'arbre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le bayat al-Ridwan. Il est donc retourné à la Mecque et il y avait Saïd ibn al-Musayyid, d'accord? Et Saïd ibn al-Musayyid radiallahu anh est l'un des chefs des générations suivantes des compagnons. C'est l'un des spécialistes les plus compétents. C'est l'étudiant d'Ibn Abbas radiallahu anh et c'est un Mécois. Il vit à la Mecque. Saïd ibn al-Musayyid radiallahu anh dit « Mon père faisait partie de ceux qui ont fait le bayat al-Ridwan. Mon père faisait partie de ceux qui ont fait le bayat al-Ridwan et lui et ses compagnons ne retrouvaient pas cet arbre-là. » Et donc il est en train de dire « Es-tu en train de me dire que vos compagnons le savent mieux que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Quelle puissante déclaration! Mon propre père y était et ces personnes qui prient ne savent rien du tout. C'est ce qu'il dit en fait. Et tu me dis qu'il savait mieux que mon père et les autres compagnons qui étaient présents ce jour-là? Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, en islam, Omar ibn al-Khattab radiallahu anh avait appris que les Bédouins avaient construit une mosquée à cet endroit et qu'ils vénéraient donc cet arbre, que certains d'entre eux se frottaient même le dos contre l'arbre pour avoir leur bénédiction. Alors donc, il les a réprimandés et il a ordonné que l'arbre qu'ils vénéraient soit abattu et découpé. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, ce n'était même pas l'arbre dont il était question en fait, c'était leur imagination. Personne ne sait quel arbre c'était, mais il a ordonné que celui-ci soit abattu et découpé. Cet incident est un sujet complètement différent, mais très important. Donc, résumons rapidement ce qu'il en est. Le problème de la vénération d'endroits, d'icônes ou d'objets que certaines personnes pensent être sacrés, etc., et vous connaissez tous cela, vous voyez la différence entre la pratique ignorante, superstitieuse ou émotionnelle d'un côté, et l'islam authentique, académique, basé sur les connaissances de l'autre. Cette tension n'est pas nouvelle, nous la trouvons encore de nos jours. Et on peut donner donc des millions d'exemples, et chacun d'entre vous connaît des millions d'exemples dans votre propre famille, vos amis, etc. Il y a cette tension entre le côté émotionnel qui dit « Je veux faire quelque chose ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sous cet arbre. Même s'il s'était assis sous cet arbre, même s'il l'avait fait, qu'allez-vous faire? Vous prosternez devant? Vous voyez, c'était le fiqh de Omar radiallahu anh. Et cette génération-là ne faisait que se frotter le dos et construire une mosquée. Si cela se passe alors que Omar radiallahu anh est encore en vie, que pensez-vous qu'il va se passer dans 100, 200, voire 1000 ans? Et wallahi, si Omar radiallahu anh n'avait pas fait donc son travail et qu'il les avait laissés donc se frotter le dos, etc., ce serait aujourd'hui une idole vénérée aux côtés d'Allah Azza wa Jal. En réalité, qu'est-ce qu'une idole à part prendre un endroit sacré, une personne sacrée ou un saint sacré, un Awliyaullah si vous voulez, et le rendre toujours plus grand? Vous n'avez qu'à regarder tous les endroits dans le monde musulman. En Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Égypte, en Algérie, en Tunisie, même en Turquie malheureusement. Il y a tellement d'endroits où l'on peut trouver la tombe de quelqu'un de vertueux, le mausolée d'une personne honorée. Et attention ici, il ne faut pas tout mélanger, d'accord? Les gens s'y rendent. Certains d'entre eux font des choses acceptables. Ils font des invocations à Allah Azza wa Jal. Très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais d'autres vont se prosterner sur la tombe, vont faire une circumambulation autour de la tombe. D'autres encore vont faire des invocations à la tombe directement. En disant par exemple « Oh Jailani, oh Madad, oh Abdel Qadir », etc. Et ceci est incroyable mes chers frères et sœurs. Et où cela a-t-il commencé? Avec la notion que cette personne est sacrée. Maintenant mes chers frères et sœurs en islam, que représente la tombe de Abdel Qadir el-Jailani par rapport à l'arbre sous lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis? Réfléchissez, un instant. Qui pourrait comparer la tombe d'une personne vertueuse à l'arbre qui est cité dans le Coran? Allah Azza wa Jal le cite dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté assis là au moins pendant 1 heure. Et en effet, il y avait 1400 personnes prêtant serment un par un au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Supposons que cela prend 20 ou 30 secondes par personne. Faisons le calcul.
Yani subhanallah, il est resté assis là un bon moment avec son dos contre l'arbre sous son ombre. Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, yani posez-vous cette question. Si nous avions cet arbre devant nous, de quel groupe nous ferions partie? Réfléchissez un instant. Il est facile de critiquer, mais mettez-vous à leur place. Sachant tout cela, mes chers frères et sœurs, sincèrement, de quel groupe ferions-nous partie? Cela nous montre la différence entre l'émotivité et l'islam académique. Notre religion n'est pas basée sur les sentiments. Notre religion est basée sur ce que Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire. Et il ne nous a pas dit de vénérer un territoire, un site ou une icône à part la Mecque, Médine et Jérusalem. Ce sont les 3 terres sacrées, mes chers frères et sœurs. En ce qui concerne les reliquaires ou récupérer l'eau de ses ablutions, c'est quelque chose qu'il a autorisé à faire. Dans Hudaybiyah, nous disons également que lorsqu'il faisait ses ablutions, les compagnons le faisaient également. Donc nous pouvons nous dire, si Allah Azza wa Jal a béni cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vie, alors la rémanence de ses wudu est acceptée. Mais pas l'endroit où il s'est assis sous un arbre. Et les compagnons avaient très bien compris la différence. Dans tous les cas, voilà, c'était une question théologique intéressante et cela nous montre que la différence entre l'islam mystique, si vous voulez, et l'islam académique. Qui étaient les musulmans mystiques à l'époque? C'était les bédouins ignorants. Yani, ils se sentent obligés qu'ils doivent faire quelque chose, alors que les plus académiques, tous les compagnons disent « Que faites-vous? Vous allez vous asseoir sous un arbre et vous frotter le dos dessus ?» Ça n'a pas de sens, voilà ce que disaient les compagnons. Aucun des compagnons n'a fait cela. Cela nous montre également que si nous allons visiter n'importe quel site des débuts de l'islam, nous y allons pour des raisons historiques, culturelles, d'accord? Pas pour ce que l'on appelle les bénédictions, la baraka, tabarruk, c'est-à-dire la recherche de bénédictions sur les traces physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous y allons uniquement pour des raisons historiques. Et si nous savions aujourd'hui où était cet arbre, nous irions et nous en tirerons des leçons. Yani, par exemple, nous allons à la bataille de Badr, le lieu où a eu lieu la bataille de Badr, mais nous ne prenons pas du sable en prétendant qu'il est sacré, n'est-ce pas? Nous allons à la grotte de Hira et il n'y a aucun problème à aller à la grotte de Hira, d'accord? Certains spécialistes sont très stricts. Et yani, il faut comprendre qu'ils pensent que c'est vénéré. Et ils disent, pour ce genre de raison, cette vénération, il vaut mieux éviter d'y aller. Mais l'intention, c'est l'intention qui compte, mes chers frères et sœurs. Vous n'allez pas vénérer Hira, vous n'allez pas vénérer Badr, d'accord? Vous y allez pour que l'histoire de cet endroit pénètre dans votre cœur, pour voir et ressentir cette émotion, pour voir ce que les Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont enduré. Pour être submergé par « Ya Allah », c'est ici que la sourate Iqra a été révélée. Et donc c'est là que vous ressentez des choses, vous ressentez une sorte d'appel, mais vous réalisez aussi que les rochers ne sont pas des choses que vous devez toucher, d'accord? Vous n'allez pas prendre un morceau de rocher pour ensuite le ramener chez vous. Subhanallah. Yani, qu'est-ce que l'idolâtrie sinon prendre un bout d'un rocher quelque part et l'emmener à la mosquée? L'emmener ici et là-bas, ce n'est pas ce que nous devons faire. Donc, ici c'est un très bon exemple, mes chers frères et sœurs, de ce qu'il se passe lorsque la sensibilité n'est pas maîtrisée. Qui peut accuser Omar ibn al-Khattab radiallahu anh d'être quelqu'un qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et donc tout ça pour dire que ces groupes extrêmes ont une sorte d'héritage venu des Bédouins. Vous pouvez voir que cette tension n'est pas nouvelle, elle est là depuis le tout début. Lorsque les musulmans ont finalement entendu la nouvelle selon laquelle Othman radiallahu anh était en train de revenir, d'ailleurs la nouvelle du traité de Ridwan était arrivée jusqu'à la Mecque, les Quraysh ont donc entendu que les musulmans ont fait un traité. Mais ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et donc, ils ont très probablement paniqué et renvoyé Othman radiallahu anh plus rapidement. Ils l'ont expédié pour montrer que tout allait bien avec le compagnon. Donc, lorsqu'ils ont renvoyé Othman radiallahu anh et que les musulmans ont vu l'émissaire dire « Il arrive !» Certains ont même dit « Quelle chance à Othman d'être entré à l'intérieur de la Mecque. Il a probablement fait le tawaf. Il a au moins dû faire cela. Nous sommes coincés ici à attendre depuis des jours, peut-être 4 ou 5 jours ont passé depuis qu'ils attendaient donc à Hudaybiyah. Encore une fois, nous ne savons pas combien de jours a duré exactement Hudaybiyah, pour que ce soit clair, mais éventuellement 4 ou 5 jours, peut-être même plus. Ils ont donc dit « Quelle chance à Othman, il a dû faire le tawaf,
puisqu'il a réussi à entrer à l'intérieur de la Mecque protégé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je ne pense pas qu'il va faire le tawaf. Comment pourrait-il faire le tawaf alors que nous ne l'avons pas fait ?» Cela nous montre clairement, mes chers frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que la convenance, c'est-à-dire le adab et le respect de Uthman radiallahu an, ne lui permettrait pas de faire quelque chose que les autres musulmans n'ont pas pu faire. Subhanallah. Mais cependant, les autres musulmans supposent et disent « Pourquoi ne le ferait-il pas ? Pourquoi ne le ferait-il pas ? Pourquoi alors qu'il est protégé et qu'il a pu rentrer, pourquoi il ne le ferait pas tout simplement ?» Nous pouvons remarquer autre chose ici, mes chers frères et sœurs. Subhanallah, ils sont tous impatients de revoir la Kaaba. Yani, ils ont été privés de leur maison, ils ont été expulsés, et le tawaf et la umrah manquent tellement pour eux. Ils sont jaloux et de la bonne jalousie. Uthman radiallahu anh a dû y aller, et nous sommes ici dehors. Regardez à quel point ils voulaient respecter la maison d'Allah azza wa jal. Et nous, à l'heure actuelle, mes chers frères et sœurs, à quel point sommes-nous excités d'aller voir la Kaaba? Eux, ils sont là et ils se disent « Il a dû y aller, il a dû y aller ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Non, il ne va pas le faire, je ne pense pas qu'il le fera ». Lorsqu'ils l'ont vu revenir, ils l'ont entouré et l'un d'entre eux, donc sur un ton un peu sarcastique, lui a dit « Tu as fait tout ce que tu voulais faire après avoir fait le tawaf ?» À cela, Uthman radiallahu anh répondit « Quelle mauvaise pensée tu as eue sur moi. As-tu pensé que je ferais le tawaf alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore là? Je jure devant Allah que même si j'étais resté à la Mecque une année, je ne ferais pas le tawaf avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait fait. Subhanallah. Encore une fois, ici nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la défense de Uthman radiallahu anh. Je ne pense pas qu'il va faire cela. Ce n'est pas dans la nature de Uthman de faire le tawaf alors que nous sommes tous encore ici. Cela nous montre encore le respect que les compagnons et particulièrement Uthman radiallahu anh avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment pourrais-je faire le tawaf alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est coincé dehors? Cela serait vraiment inéquitable, injuste et cruel que j'ai ce luxe tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en est privé à l'extérieur. Je jure devant Allah que même s'il m'avait gardé un an, je ne l'aurais pas fait, avant qu'il laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le tawaf. Encore une fois, cela nous montre quoi? Les bénédictions de Uthman ibn Affan radiallahu anh. Selon Al-Bayhaqi, lorsque les Quraysh apprennent donc pour Bayat al-Ridwan, ils ont tremblé de peur, ils ont eu peur. Et donc, un petit groupe de musulmans qui n'est pas vraiment armé, qui est surtout fatigué, épuisé, mais qui a la foi, qui a l'iman, peut faire trembler la puissante tribu des Quraysh dans leur maison, dans le confort de leur propre maison. Ils ont eu peur et c'est pour cela qu'ils ont décidé, puisqu'ils devaient négocier avant qu'ils fassent quelque chose contre eux, c'est pour cela qu'ils se sont dit « nous devons faire un traité ». Alors ils ont envoyé une délégation officielle. Au départ, ils ont envoyé quelqu'un du nom de Mikraz ibn Haus, et ce fut une brève expédition puisqu'ils n'avaient pas vraiment réfléchi. Et Mikraz n'avait pas vraiment de plan ou de stratégie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Mikraz, il dit aux compagnons « Mikraz est un homme mauvais ». Il dit clairement que c'est une mauvaise personne et cela ne va pas marcher pour nous. Et donc, lorsque Mikraz approcha, lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à négocier. Mais il n'y avait aucun terme à la négociation. Mikraz proposait des conditions qui n'étaient acceptables pour personne, tandis qu'il partait et que la négociation était complètement bloquée, alors au loin apparut la délégation finale. Cette délégation allait résoudre le problème. Il y avait 3 personnes dans cette délégation et le plus âgé et le plus important parmi eux n'était personne d'autre que Suhail ibn Amr. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Suhail, il dit « Suhail est venu et Allah azza wa jal va simplifier les choses pour nous maintenant. À travers Suhail, nous arriverons à la simplification et Sahil signifie facilité et ouverture, d'accord? Cela nous amène à un autre sujet théologique qui est la question des bons présages, des présages positifs. Cette phrase nous montre ce que cela signifie avoir un bon présage. Il y a 2 conditions, mes chers frères et sœurs, à un bon présage. Premièrement, un signe positif. C'est un message positif, d'accord? Deuxièmement,
qu'il soit lié à Allah Azza wa Jal, qu'il soit loué. Si ces deux conditions sont remplies, alors un bon présage est recommandé. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre religion. Et donc dans ce cas-là, un bon présage n'est rien d'autre qu'être optimiste en Allah Azza wa Jal. Et voici un exemple, mes chers frères et sœurs de nos jours, pour que l'on puisse comprendre ce qu'il en est exactement. Par exemple, si l'un d'entre nous fait des invocations un jour nuageux, et nous faisons des invocations, d'accord? Ensuite, nous ouvrons nos yeux et nous regardons par la fenêtre et nous voyons un magnifique arc-en-ciel. Et si nous sommes enclins à dire « c'est un signe d'Allah », alors dans ce cas, je vais me réjouir et mes invocations auront trouvé une réponse. Il n'y a rien de mal à cela. En fait, c'est même bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « j'aime la positivité, n'est-ce pas ?» Et pourquoi n'y a-t-il rien de mal à cela? Parce que nous devrions-nous pas déjà penser qu'Allah Azza wa Jal nous donnera ce que nous voulons? Yani optimisme et iman, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui renforce cet optimisme est autorisé. Votre cœur est toujours plus heureux lorsque vous voyez le soleil après une journée nuageuse. Et si vous vous dites « oh, c'est un signe que mes problèmes vont s'atténuer », comme les nuages et comme le soleil, l'aide d'Allah Azza wa Jal viendra à moi. Il n'y a pas de problème là-dedans, c'est permis et c'est bien. Vous devriez toujours être optimiste, mes chers frères et sœurs. L'un des exemples de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exactement ici. Suhail vient de la racine de simplifier, rendre les choses faciles. Et lorsque Suhail arriva, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Suhail est venu, Allah a rendu les choses plus simples pour nous. » Il en a donc tiré un bon présage, un présage positif. C'est bon, c'est une bonne nouvelle. Suhail arrive et nos affaires vont être simplifiées. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque Suhail est arrivé, l'impasse s'est rompue. Tous ces jours à négocier sont enfin finis. Tellement d'autres choses ont été dites. Voici l'un des exemples que l'un des compagnons a donné. En arabe, il y a un prénom qui est Wajid. Et Wajid signifie Wajada, celui qui trouve. Alors l'un des compagnons dit « Imaginez que vous êtes perdu ou que vous perdez quelque chose et que vous essayez de le retrouver. Alors quelqu'un appelle son ami « Wajid, Wajid ». Et lorsque vous entendez cela, vous le prenez comme bon présage, bon signe. Je serai le Wajid. Vous comprenez? Yani, car Wajid signifie « celui qui trouve ». Et donc, peu importe le signe positif, deux conditions. Tout d'abord, le positif, il n'y a rien de tel que le négatif, mes chers frères et sœurs. Donc si vous faites des invocations et qu'ensuite il y a un éclair, ne pensez pas que c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a rejeté vos invocations. Cela ne marche pas ainsi. Il n'y a pas de contraire, d'accord? Ensuite, le deuxième signe, ou la deuxième condition plutôt, vous devez le relier à Allah Azza wa Jal. Maintenant, revenons donc à Hudaybiyah. Donc Suhail arrive, et avant que nous avancions, Suhail, quelle est son histoire? Suhail est l'envoyé de plus haut niveau de Hudaybiyah. Tous les autres ont un grade relativement bas, et Suhail a le grade le plus haut. Et il fait partie des membres du Nadi. C'est un diplomate, si vous voulez, un membre du Parlement. Vous savez, les Quraysh avaient leurs diplomates. Et ils avaient leur petit groupe de leaders, et Suhail est un membre de cette clique, de ce groupe-là. C'est donc un politicien qui arrive, pas un simple émissaire, pas un messager, c'est un homme à qui l'autorité a été confiée. Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr est l'un des membres notoires des Quraysh. Et souvenez-vous, à la bataille de Badr, lorsque Suhail avait été fait prisonnier de guerre et qu'il avait été amené donc dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous souvenez que certains prisonniers étaient même amenés directement à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivez-vous à imaginer, mes chers frères et sœurs, les membres de l'élite des Quraysh, il les a accueillis dans sa propre maison. Et le premier d'entre eux était Suhail ibn Amr. Souvenez-vous également, lorsque l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam y est retournée, qu'elle n'arrêtait pas de revenir, c'était avant que le hijab soit révélé, il n'y avait donc pas de hijab à l'époque. Donc elle n'arrête pas de revenir et elle voit Suhail ibn Amr avec les mains attachées à son cou. C'est comme cela qu'ils attachaient les prisonniers de guerre. Elle a reculé et qu'a-t-elle dit? Vous souvenez-vous? Pourquoi nous embarrasses-tu en étant un prisonnier des guerres? Ne serait-il pas mieux pour toi que tu sois mort plutôt que je te vois comme cela? En d'autres mots, voir quelqu'un d'aussi noble que Suhail durant la période anté-islamique, durant la période de la Jahiliya, d'être aujourd'hui un prisonnier de guerre avec les mains liées comme ça, elle a reculé et elle a dit « Tu nous humilies en étant un prisonnier de guerre. » Vous voyez le problème? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers elle et a dit «
prends-tu parti contre Allah et son messager ? Ô messager, je ne voulais pas, je n'avais pas compris. Sa langue a fourché. Mais le plus important ici, c'est de comprendre l'image de Suhail en tant que prisonnier de guerre. Et que cela nous montre son choc, d'accord ? Le statut de Suhail, c'est ainsi que l'on peut le comprendre. Donc tout ça pour dire que le statut de Suhail, qui était vu comme quelqu'un de très respecté parmi les Quraysh. Et d'ailleurs, on l'appelait Khatib el-Quraysh, parce qu'il était l'orateur le plus puissant de Quraysh, et il était le plus éloquent de leur délégation, de leur groupe. Lorsqu'il s'agissait de débattre, de négocier, il était le meilleur. C'est pourquoi il a été choisi ici. Il sait quoi dire et comment le dire, et c'est pourquoi, si vous vous en rappelez, nous revenons donc à la bataille de Badr. Omar radiallahu an, lorsqu'il a vu Suhail prisonnier, qu'est-ce qu'il a dit ? Ô messager, laisse-moi lui couper la langue afin qu'il ne puisse plus nous dénigrer. Il a donc une vraie réputation selon laquelle il disait des choses puissantes. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cela ? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je suis un prophète et on ne m'a pas ordonné de mutiler les gens. Ce n'est pas dans notre chemin pour respecter la loi d'Allah azza wa jal que de mutiler. On ne coupe pas la langue des gens, ce n'est pas dans notre sharia. Il lui a donc interdit de faire cela. Ensuite, il est retourné voir Omar radiallahu an et il lui a dit, et peut-être qu'un jour il dira quelque chose qui te réjouira. C'est comme une prédiction si vous voulez. Aujourd'hui, tu prends parti, mais le jour viendra où il se changera et dira quelque chose qui te réjouira. Cela nous montre que Suhail, et c'est incroyable, nous en avons déjà parlé donc la dernière fois dans l'épisode précédent, et c'est une thématique récurrente dans toute la Sira, et nous l'avons vu à plusieurs reprises, parce que le fond du problème est que nous trouvons beaucoup de musulmans qui pensent que selon laquelle tous les mécréants, c'est-à-dire les kafirs, ont l'âme mauvaise. C'est tout simplement faux du point de vue de la sira et d'un point de vue psychologique et humain. Chacun de nous interagit avec des non-musulmans. Ils sont honnêtes, ils sont droits, n'est-ce pas ? Nombreux sont généreux, ils sont gentils. Et donc, certains d'entre eux défendraient nos droits et leurs droits même à leurs dépens. C'est une réalité que vous ne pouvez pas nier, mes chers frères et sœurs. N'importe qui vit parmi les non-musulmans voit cela. Seuls ceux qui ne connaissent rien peuvent avoir cette vision du monde qui est radicale. Ici, nous avons Suhail, qui est sans aucun doute un mécréant à ce moment-là. Pourtant, au plus profond de lui, il y a un fond de bien. D'accord ? Suhail était un ennemi d'Allah azza wa jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Et en effet, il avait participé à Badr, à Uhud, à Khandaq, toutes les grandes batailles, il était là. Peut-être que la seule personne plus élevée que lui était Abu Sufyan en termes de noblesse. Mais pourtant, au plus profond de lui, il y avait une part de bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reconnu cela. Et donc il a dit à Omar, non. Quant à Omar, il n'a pas reconnu cette partie de bien. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reconnu que malgré tout le mal, au passage, imaginez ce qu'il avait dû dire, et que les livres de la Sira ne racontent pas, qui avait tant énervé Omar radiallahu an, d'où sa réaction. Ces discours éloquents contre l'islam qui avaient rendu Omar radiallahu an si furieux qu'il voulait lui couper la langue. Tout cela n'a pas été raconté, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu du bien en lui. Et donc, que s'est-il passé avec Suhail plus tard ? Suhail s'est converti lors de la conquête. Il a fait partie de ceux qui se sont convertis à la fin, avec Abu Sufyan. Globalement, il n'y a aucun doute que le statut de Suhail n'est pas le statut d'Abu Bakr ou de Omar radiallahu anhum. Ce n'est pas le statut des premiers convertis, ce n'est pas le statut des émigrés, c'est-à-dire des muhajiroun. Suhail n'est pas un émigré. Suhail et son groupe ont été les tout derniers à se convertir à l'islam. Ceux qui se sont convertis avant la conquête de la Mecque ne sont pas égaux à ceux qui se sont convertis après la conquête. Et Suhail s'est converti après la conquête. Toutefois, les livres de la Sira et les livres d'histoire racontent que parmi tous ceux qui se sont convertis après la conquête, le plus dévoué était Suhail. Le plus qui était dans la salat était Suhail. Le plus qui faisait de jeûnes était Suhail. Le plus d'aumônes de zekat, c'était encore Suhail. Parmi ceux qui sont convertis après la conquête de la Mecque, bien sûr. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, Suhail était encore à la Mecque. Et les habitants de la Mecque, de façon générale, s'étaient tous convertis au moment de la conquête de la Mecque, comme vous le savez. Et les muhajiroun ont dû retourner à Médine. Nous allons y arriver, mais vous le savez déjà ça. Aucun des muhajirs n'a été autorisé à vivre à la Mecque. Mais ça, vous le saviez déjà. Alors qui vit à la Mecque ? Toutes les personnes qui se sont converties
1 an et demi plus tôt. Les Ebu Sufyan, les Suhail, toutes ces personnes-là. Alors beaucoup d'entre eux ont pensé à quitter la religion. Ils se sont dit, ça suffit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, reprenons nos vieilles habitudes, à un tel point que les compagnons, le gouverneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé pour être le souverain de la Mecque, avait peur pour sa vie et voulait se cacher car les gens avaient commencé à s'agiter, à se rassembler. Et la nouvelle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une période traumatisante. Alors ce gouverneur s'est dit, qui pourrait calmer ces gens ? Et bien sûr, c'est là que Suhail ibn Amr est intervenu. Suhail ibn Amr se tenait devant la Kaaba et leur a délivré donc un discours enflammé. Il les a avertis et réprimandés et il leur a dit une phrase qui a été rapportée. « Ô peuple de la Mecque, ne soyez pas les derniers à vous convertir et le premier groupe à se rebeller et à faire preuve d'apostasie. N'est-ce pas malheureux, vous avez déjà le déshonneur d'être le dernier groupe à s'être converti et maintenant vous voulez ajouter cela ? Le premier groupe à quitter l'islam, il a joué un rôle majeur en les ramenant à la raison. C'est lui qui a fait sortir donc le gouverneur de sa cachette et qui l'a réinstauré si vous voulez. Il a joué un rôle majeur. Il a également dit que lorsqu'ils sont allés voir Omar radiallahu anh dans sa circonscription, Suhail, Ebu Sufyan et d'autres ont rendu visite à Omar radiallahu anh à Médine. Et lorsqu'ils sont allés devant la maison de Omar, ils ont vu une file d'attente. Les gens voulaient rendre visite au calife. Et dans cette file d'attente se trouvait Bilal radiallahu anh, Suhaib al-Rumi, Ibn Mas'ud radiallahu anhum et tous ceux qu'ils considèrent comme faibles. Lorsque le secrétaire sort et voit tous ces gens, il appelle le premier de la file. Il s'agit ici bien sûr de Bilal radiallahu anh. Ensuite il appelle les autres combattants de Badr, les uns après les autres. Alors Ebu Sufyan dit à Suhail, « Je n'ai jamais vu un jour comme celui-ci auparavant. Nous sommes ici. » Vous devez réaliser mes chers frères et sœurs, qui sont ces gens-là. D'accord ? C'est peut-être abstrait pour vous, vous ne comprenez pas l'importance de ceci, mais vous devez réaliser qui sont ces gens. Si les Quraysh disposaient de rois, si les Quraysh avaient des rois, ce seraient les rois des Quraysh, ces personnes-là. Ce sont les membres du parlement des Quraysh. Et qui est Bilal de l'autre côté ? Qui sont ces autres personnes ? Alors Ebu Sufyan dit « Je n'ai jamais vu un jour comme cela ». Maintenant, ils sont tous musulmans, mais cela prend un certain temps pour en arriver là, d'accord ? Je n'ai jamais vu un jour comme celui-ci. Nous sommes ici, et entre guillemets, ces esclaves, ces personnes, peu importe ce qu'ils étaient, ils ont eu la priorité sur nous. Voyez ici ce que dit Suhail, et vous voyez ici la foi et l'iman de Suhail. Subhanallah, où il en était lui. Même au moment de l'incident de Hudaybiyah, nous allons voir à quel point il était dur. Mais au plus profond de lui, il y avait du bon. Lorsque finalement donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à accéder à ce bon avec l'aide d'Allah azza wa jal, cette bonté l'a submergé. Et donc qu'a-t-il dit à Ebu Sufyan ? Il a dit « Je vois la colère sur ton visage ». Et il y avait tout un groupe d'habitants de la Mecque. Mais si vous voulez être énervé, alors soyez énervé contre vous-même. Ils, c'est-à-dire Bilal et les autres, ont été appelés par l'islam. Et nous aussi avons été appelés par l'islam au même moment qu'eux. Ils étaient en avance et nous étions en retard. Les bénédictions qu'ils ont obtenues en prenant les devants, écoutez cela, sont bien plus importantes que l'honneur qu'ils ont d'entrer chez Omar radiallahu anh avant nous. Subhanallah. Vous comprenez mes chers frères ici, aux yeux d'Allah azza wa jal, les bénédictions qu'ils ont eues en acceptant l'islam sont bien plus importantes que de passer la porte de Omar avant nous. Tandis que nous attendons toujours dans la queue. Et qui est-ce qui a dit cela ? C'est bien Suhail. Il dit clairement à Ebu Sufyan, soyez jaloux de cette chance plutôt que de la chance qu'ils ont d'avoir passé la porte de Omar radiallahu anh. Imaginez Suhail, mes chers frères et sœurs. Nous voyons vraiment la foi dans le cœur de Suhail maintenant. Ensuite, il leur a dit, si vous ne pouvez pas les rattraper, le moins que vous puissiez faire est de vous exercer dans l'effort sur le sentier d'Allah azza wa jal, pour que nous essayions au moins de nous rapprocher. Il a fini par s'engager dans l'armée qui combattait les Romains en Syrie, et il est finalement mort en martyr au combat en Syrie. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, l'histoire de Suhail ibn Amr radiallahu anh est extraordinaire. Qui était-il ? Où était-il ? Et maintenant, qu'est-il devenu ? Donc, en dehors de la conquête de la Mecque, Suhail est considéré comme le plus ou parmi les plus vertueux des compagnons, d'accord ? Il est peut-être devenu un très bon compagnon par la suite, mais pour l'instant, il est toujours un ennemi cruel.
Les Quraysh donc l'ont envoyé pour négocier un traité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont clairement dit « Assure-toi, peu importe l'arrangement, qu'il n'entre pas à la Mecque cette année. » C'était la grande condition, d'accord? Les Quraysh étaient prêts à faire beaucoup de compromis, mais ils posaient cette condition primordiale. Ne laissez pas les Arabes dire qu'ils ont eu le dessus sur nous. Ce qui rend cette affaire encore plus personnelle pour Suhail, c'est qu'il avait 2 fils qui tous deux avaient causé des problèmes avec l'islam. Et en effet, durant la bataille de Badr, il y a l'histoire de Abdullah ibn Suhail ibn Amr. En résumé, c'est une histoire très intéressante. Abdullah était secrètement converti, d'accord? Et il y avait des tensions entre son père et lui parce qu'il ne voulait pas rendre son islam public. Il s'est dit « Mon père étant qui il est, cela va me poser de gros problèmes ». Alors il l'a réprimé. Il a essayé de se convertir publiquement, mais son père ne l'aurait évidemment pas autorisé. Alors il a gardé son islam secret. Et donc, au moment de la bataille de Badr, il saisit l'opportunité. Quelle opportunité? Celle de finalement aller à Médine. Comment? Dans l'armée qui est censée combattre Médine. Alors Abdullah se porte volontaire et il marche avec eux, sous leur nez, comme membre de l'armée de Quraysh. Et donc, lorsqu'ils ont campé pour la toute première fois et qu'ils pouvaient se voir les uns les autres, c'est-à-dire les 2 campements, Abdullah ibn Suhail prit son cheval, s'éclipsa et rejoint donc le rang des musulmans. Lors de la bataille de Badr, il s'est battu aux côtés des musulmans contre les Quraysh. Vous imaginez donc la honte à laquelle Suhail a dû faire face une fois de retour à la Mecque? Arrivez-vous à imaginer toutes les critiques qu'il a dû avoir, à quel point il a dû être embarrassé devant les autres personnes, devant les autres nobles de Quraysh? C'est un prisonnier de guerre et son fils le regarde en tant que prisonnier de guerre. Il y a un Badr bien sûr. Son fils est du côté des musulmans maintenant et cela provoque beaucoup de souffrance chez Suhail. D'autant plus qu'il s'agit de son aîné, son premier garçon, tous ses espoirs, tous ses rêves. Et devinez quoi? Le plus jeune frère, donc Abu Jandal, lui aussi est converti. Et donc lorsque Abdullah radiallahu anhu fut à Médine, Abu Jandal radiallahu anhu montre clairement un certain agacement de ne pas pouvoir faire de même. Il a réussi à y aller, il doit y aller, vous savez comment ils sont les frères. Mon frère y allait et moi je suis resté. Et donc, il se dit que moi aussi, je dois y aller maintenant. Pour Suhail, il était évident que Abu Jandal radiallahu anhu était lui aussi devenu musulman. Les mêmes choses qui s'étaient passées avec Abdallah allaient se produire avec Abu Jandal. Il essayait donc de convaincre son père de se convertir, mais son père bien évidemment n'accepta pas l'islam à ce moment-là. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a une certaine tension avec Suhail, due donc à ses 2 fils, Abdallah et Abu Jandal radiallahu anhum. Et donc qu'est-ce qu'il se passe pour Abu Jandal? Suhail dit aux servants et aux esclaves de le torturer, de le jeter dans un cachot, de le priver d'eau et de nourriture. Il est enchaîné depuis la bataille de Badr jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à l'incident de Hudaybiyah. Cela représente 4 ans et demi pendant lesquels le père a gardé son fils dans un cachot à le torturer, à lui dire d'adorer les idoles. Donc Suhail dans sa tête se dit « J'ai déjà perdu un fils, je ne vais pas perdre le 2e jusqu'à ce que tu te convertisses, alors tu seras libre. » Mais le fait est que Abu Jandal ne va pas mentir et dire ce qu'il veut entendre son père. Ils ne vont pas faire cela. Leur iman, leur foi les empêche de faire cela. Donc Abu Jandal radiallahu anhu a été enfermé environ 4 ans et demi. Et c'est évidemment de lui que nous allons parler. Et donc revenons à notre histoire. Suhail arrive donc en tant que délégué officiel et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui se mettent d'accord sur l'écriture d'un traité. C'est l'histoire bien connue. Vous la connaissez tous, l'histoire basique. Et donc nous allons raconter pour ceux qui sont ici pour la première fois qu'ils ne l'ont jamais entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé un scribe et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était le scribe. Et vous connaissez tous l'histoire normalement. Et donc, écrivons donc ce traité entre nous, écrivons les termes de notre compromis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dicter. Cela nous montre l'assurance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce n'est pas un chef docile. Donc à chaque fois il dit quelque chose en premier. Cela nous montre également que Suhail est peut-être un prédicateur, un khatib pour les Quraysh, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien plus éloquent et charismatique que lui et ceci est évident. Et donc il dit d'accord, écrivons-le au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Et Bismillahirrahmanirrahim. L'audace du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc démontrée ici. En tant que leader, il va maintenant négocier au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. Et Suhail, comme nous le savons, dit pour cette phrase, au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, je ne l'ai jamais entendu auparavant
et je ne sais pas qui est ce clément. Et donc il dit écrivez plutôt Bismikallahumma. Yani, encore une fois, c'est une histoire d'ego, n'est-ce pas? Que perdrait Suhail s'ils écrivaient Bismillahirrahmanirrahim? Ce n'est que le prélude, l'entête. Que perdrait Suhail? C'est une histoire d'ego et de fierté ici. Et donc, tant qu'ils évitent tout acte illicite et que le bain de sang est évité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit très bien, écris Bismikallahumma. Ali radiallahu an ne l'avait pas encore écrit, donc il écrit Bismikallahumma. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de nouveau pris la parole et les choses en main, et nous pouvons encore le noter ici. Il rappelle qui est le chef. Il a dit voici ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a convenu avec Suhail ibn Amr. Alors Ali radiallahu an écrit voici ce que le messager d'Allah Mohammed a convenu. Et donc, bien évidemment, Suhail est encore intervenu. Et il a dit, pour ce qui est de t'appeler messager d'Allah, et de son point de vue c'est très vrai, je jure devant Allah que si nous pensions que tu étais le messager d'Allah, nous ne t'empêcherions pas d'accéder à la Kaaba. Nous ne t'aurions pas combattu à Uhud, à Ahzab, etc. Et donc, écris plutôt de la façon dont ta famille, ton peuple te connaissent. Mohammed ibn Abdullah. Encore une fois, c'est une question d'ego ici. Qui se soucie de son titre s'ils veulent vraiment un traité? Mais c'est une question d'ego. Suhail veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans sachent nous ne vous laisserons pas vous en tirer avec quoi que ce soit. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors Wallahi inni rasulullah. Par Allah, je suis son messager, même si vous le niez. Peu importe ce que vous dites, cela ne changera pas la réalité. Donc écrivez Mohammed ibn Abdillah si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que les récits racontent que, et il n'y a rien d'étrange là-dedans, Ali radiallahu an, sa propre colère a pris le dessus. Qui pense être cet homme pour que j'efface le mot messager de ce document? Yani c'est ce que dit Ali radiallahu an. Il est donc dit, et il n'y a rien de mal dans cette version, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris et l'a effacé lui-même. À cette époque, on écrivait sur du cuir et il n'y avait rien pour effacer. Alors on prenait un couteau et on frottait jusqu'à ce que cela disparaisse. Il est donc raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effacé de ses propres mains. Cela nous montre encore une fois l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous montre la foi de Ali radiallahu an et étonnamment, en désobéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'honore. Réfléchissez-y. Dans ce cas précis, en disant « Je ne peux pas faire cela, ya Rasulullah » yani je ne peux pas effacer messager, ya Rasulullah. Il honore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas insisté. Il comprend le dilemme de Ali radiallahu an. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas insisté. Il n'a pas dit « Je t'ordonne de faire cela ». Non, il le prend lui-même et il l'efface tout simplement. Ensuite, ils reprennent le document et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore une fois, il prend les choses en main encore une fois ici, que les Quraysh devront laisser les musulmans faire la Umrah. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas rester tout simplement silencieux au moment des négociations. À chaque fois, il prend les devants, mais Suhail représente les Quraysh. Alors il dit, pour cette année, c'est non. Nous ne pouvons pas faire cela. Ce sera plutôt l'année prochaine. Yani, c'est fini, ça sert à rien de parler maintenant, il n'y a aucun compromis là-dessus. Cette année, vous ne ferez pas la Umrah. Vous viendrez plutôt l'année prochaine. Ensuite, Suhail continue, mais c'était tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait de toute façon, c'est faire la Umrah. Il ne voulait rien d'autre, il n'y a aucune autre condition. Alors Suhail a improvisé. Il a dit, oui, vous ferez la Umrah, mais l'année prochaine, selon nos termes. Yani, ici, Suhail pose ses conditions. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire la Umrah l'année suivante, il lui dit en retour, si un des nôtres, les renégats si vous voulez, trouve refuge auprès de toi, il nous sera retourné même s'il a adopté ta religion. Voici ce que dit Suhail. Vous voyez, Suhail avait été touché avec l'histoire de ses fils. Son fils est de l'autre côté et son autre fils veut y aller aussi. Et donc Suhail veut donc poser cette condition pour des raisons personnelles, mais également parce que cela a vraiment traumatisé les Quraysh. Ils ont perdu beaucoup de personnes ainsi. Les musulmans ont dit « Subhanallah, cette condition est injuste. Comment pouvons-nous vous rendre un musulman alors qu'il est venu à nous et nous a choisis plutôt que vous ?» Ali radiallahu an ne l'avait pas écrit à cause de toute cette agitation. L'honneur et la fierté des musulmans a été touché et ces quelques minutes s'éternisent.
Ensuite, Allah Azza wa Jal a fait l'une des choses les plus intéressantes et clairement mélodramatiques de tous les épisodes de la Sira. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la volonté d'Allah Azza wa Jal qui, à ce moment précis, a décidé que quelque chose de si mélodramatique et de si difficile à digérer devait se passer. C'était un test pour tous les musulmans. Et que s'est-il passé exactement, mes chers frères et sœurs? Le fils de Suhail, Abu Jandal, radiallahu an, qui était donc piégé dans un cachot, et ce durant environ 4 ans, 4 longues années, il a trouvé donc un moyen de s'en sortir. Et en effet, Abu Jandal avait appris que depuis 2-3 jours, ou 4 jours, les musulmans campaient dehors. Il ne sait pas que son père est allé négocier. Toutefois, il arrive à sortir donc de ce donjon, il a toujours sa chance. Dès lors, il sort de son cachot et fuit, espérant être protégé par les musulmans. Pendant qu'ils discutent, et comme nous l'avons déjà dit, la volonté d'Allah Azza wa Jal a voulu démontrer cela à travers quelque chose de très clair. Ils entendent le bruit des chaînes et au loin, ils entendent Abu Jandal crier « Subhanallah !»« Ô musulmans, ô les musulmans, oui, je vous ai trouvé grâce à Allah !» Il ne sait pas que son père est assis ici. Il ne sait pas de quoi ils sont en train de parler. Il ne sait pas que la condition principale dont ils sont en train de discuter concerne Suhail et ses 2 fils. Alors Suhail se tourne vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « C'est le tout premier auquel nous allons appliquer cette condition. » Et c'est sur cette fin très très tragique que nous allons arrêter cet épisode d'aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.